Il faut bien entendu distinguer deux grands territoires. Celui qui est proprement équipé par les réseaux, on va dire de façon très simple, c'est le tiers sud du département du Gard. Et puis ensuite, vous avez une partie nord où le réseau hydraulique régional n'est pas présent. Sur la partie sud, qui est effectivement équipée par les réseaux BRL, ce sont à peu près 40 000 hectares qui sont équipés à l'irrigation et en pratique, chaque année, autour de 19 000, près de la moitié, qui sont effectivement irrigués. Et la ressource en eau qui est mobilisée, c'est à 95% l'eau du Rhône, donc qui est une ressource que l'on considère comme abondante, alors je ne dis pas inépuisable, mais abondante. À peu près 40 millions de mètres cubes distribués bon an mal an sur ce territoire gardois, il y en a 4 millions destinés à l'eau potable. Voilà, donc là nous sommes sur un territoire qui en effet peut être considéré comme sécurisé en alimentation en eau. Alors ensuite se pose la question des territoires où le réseau hydraulique régional n'est pas présent, donc plus au nord on va dire. Et là on a des situations qui sont très contrastées selon les territoires, leur localisation. C'est pas la même chose pour une commune qui est juste au bord du Rhône ou une qui est dans les Piémonts-Cévenol par exemple. Donc avec des questions de ressources, de distance à la ressource et aussi dans nos climats très contrastés de saison et évidemment avec des périodes avec de l'eau, beaucoup d'eau, trop d'eau parfois, et des périodes de forte sécheresse. Nous venons de signer une convention avec la Chambre d'agriculture du Gard qui vise à promouvoir justement des pratiques économes, à conduire de l'expérimentation, acquérir des références techniques pour être en mesure d'apporter avec le partenariat des techniciens de la Chambre d'agriculture du conseil et donc viser des pratiques d'irrigation, je le redis, mais le plus économe possible, donc dans un souci de durabilité et de vision à long terme des pratiques.